6h05 sur Europe 1. La barrière du passage à niveau était-elle bien fermée? La question cruciale du procès de l'accident de bus scolaire de Millas dans les Pyrénées-Orientales. L'audience s'ouvre aujourd'hui à Marseille. Et sur le banc des accusés, la conductrice du car qui a heurté un TER le 14 décembre 2017. 6 collégiens tués, 17 blessés. Et les experts ont exonéré la SNCF. Pas de défaillance du dispositif selon eux. Notre correspondant Benjamin Péter a rencontré les familles des victimes en quête de vérité. Moi, personnellement, j'ai perdu un enfant. Mon fils était coupable de rien. Moi, je suis coupable de rien. Ma femme, elle est coupable de rien. Et nous, on a pris perpétuité. Alors Fabien Bourgeonnier, le père de Loïc, n'attend pas grand-chose de ce procès. Avec l'association à la mémoire de nos anges qu'il a créée, il veut que cette audience serve à faire changer les choses, enfin sécuriser les passages à niveau. Je pense qu'il y a plein de choses à faire. Effectivement, ça a un coût financier, c'est sûr. Mais est-ce que qu'est-ce qui est plus coûteux? Une vie? Là, nous, on a perdu 6 enfants. Il y a 17 autres enfants qui sont traumatisés par ce drame. Est-ce que ça vaut le coup? Là, peu importe le résultat du tribunal. Ce qu'il faut travailler, c'est là-dessus. Suzanne Fabresse a perdu son petit-fils, Jonas, âgé de 11 ans. Pour elle, Nadine, la conductrice, est une coupable toute trouvée. Elle pointe la responsabilité de la SNCF ou des élus qui n'ont pas suffisamment sécurisé le trajet des bus scolaires. Ils ne seront pas là, c'est très scandaleux. Et d'avoir la SNCF en partie civile, c'est encore plus scandaleux. C'est une honte. Je préférerais être sur le banc à côté de Nadine que sur le banc avec la SNCF. Pour elle, c'est un accident. C'est pas sa faute à elle, c'est la faute à tous ceux qui n'ont pas pris en compte qui pouvaient éviter l'accident. Et comme de nombreuses familles, elle sera à Marseille pendant 3 semaines pour essayer de comprendre ce qui a conduit à la mort de ses 6 enfants. À Millas, Benjamin Péter, Europe 1.